Des équipements abandonnés, des pistes au milieu de l'herbe, des territoires endettés. Les JO d'hiver ont déçu, choqué parfois. Le dérèglement climatique met en danger les grandes compétitions. On a eu peur pour le marathon au dernier JO, et il fera si chaud pendant la prochaine Coupe du Monde de foot que des pauses sont prévues toutes les 25 minutes. Forcément, les JO d'hiver vont être les plus impactés. À quoi vont-ils ressembler dans 30 ou 50 ans ? Les éditions de Sotchi ou de Pékin ont terni la réputation de l'épreuve. Personne ne veut plus les accueillir désormais. Le CIO qui organise les Jeux promet de rendre l'événement plus durable, mais est-ce seulement encore possible ? J'ai réalisé une petite enquête pour essayer de voir à quoi pourraient ressembler les Jeux dans quelques années, et surtout où est-ce qu'on pourrait les faire. Car les possibilités se réduisent, certains pays surprenants se montrent, des disciplines pourraient disparaître et d'autres les remplacer. Les Jeux vont devoir évoluer et je vous propose de voir comment. Les JO, c'est l'occasion de découvrir plein de sports. Malheureusement, hors des Jeux, de nombreuses disciplines ou compétitions ne sont pas retransmises en France. Alors, vous pourriez essayer de les reproduire chez vous. Mauvaise idée. Je vais plutôt vous donner une astuce secrète. Surfshark VPN. Surfshark VPN déplace votre portable ou votre ordinateur virtuellement dans un des 140 pays disponibles. Localisez-vous en Norvège ou aux États-Unis pour prolonger votre passion naissante pour toutes ces disciplines non retransmises en France. C'est aussi commun d'être à l'étranger et de ne pas pouvoir accéder à nos sites préférés. Surfshark vous localise en France et contourne ces blocages. Pour cette série de vidéos, j'ai pas mal bougé dans les stations de ski, avec une connexion parfois un peu douteuse. Surfshark permet aussi de protéger vos appareils dans les Wi-Fi publics en chiffrant vos données. Le VPN vous sécurise et vous donne une meilleure confidentialité. Contrairement à d'autres VPN, Surfshark est disponible sur tous vos appareils avec un seul compte. Profitez de 4 mois supplémentaires en allant sur surfshark.com/entribune ou grâce au code entribune. Vous avez 30 jours de test satisfaits ou remboursés. Ça permet de soutenir la chaîne, donc n'hésitez pas. On y retourne. Pour comprendre l'avenir des Jeux d'hiver, il faut connaître leur histoire, construite dans l'ombre des Jeux d'été. Il y a 5 périodes importantes. Les Jeux d'hiver commencent en France en 1924 dans les Alpes françaises à Chamonix. C'est assez modeste au début, 16 nations, 250 athlètes. L'économie du ski n'a pas encore explosé, les premiers jeux laissent place au folklore et à la culture locale. Des amateurs, des infrastructures modestes, mais un intérêt qui grandit. Jusqu'en 1936, la ville haute des JO d'été a la priorité pour organiser les Jeux d'hiver. Le régime totalitaire allemand en profitera pour faire des Jeux d'hiver une répétition des Jeux de Berlin. Véritable démonstration de pouvoir. Le régime met en place des infrastructures modernes et développe la médiatisation des Jeux, qui seront pris dans la mondialisation d'après-guerre. Puis, gros tournant en 64 à Innsbruck en Autriche. Pour la première fois, de la neige artificielle est utilisée. Les enjeux financiers sont devenus tellement importants qu'il faut assurer le bon déroulement des épreuves. Les pistes de bobsleigh et de luge sont réfrigérées, on dit au revoir au ski en bois traditionnel pour laisser place à la fibre de verre au métal. Les JO façonnent l'imagerie collective des montagnes, des espaces populaires et ludiques où la neige serait éternelle. Les tensions géopolitiques s'invitent au jeu également, avec un point culminant en 1980, c'est le miracle sur glace, jugé comme l'une des plus grosses surprises sportives de l'histoire. Les USA battent l'Union soviétique, réputée invincible. Puis le CIO veut moderniser les Jeux, arrivée des sports acrobatiques et décalage de 2 ans avec les Jeux d'été. Cela donne une plus grande visibilité aux Jeux d'hiver, mais marque aussi le début de la folie des grandeurs. Les Jeux de Sotchi en 2014 sont les plus chers jamais réalisés, été et hiver confondus. Cette démesure a choqué, tout comme les images des montagnes de Pékin, pas vraiment enneigées. Les Jeux doivent se renouveler ou disparaître. Disparaître ? Après ceux de 2030, j'espère, parce que j'ai acheté mes tickets à un gars, je crois que j'ai fait une bonne affaire. Plus sérieusement, pour se renouveler, encore faudrait-il qu'il y ait des villes pour les accueillir. Selon vous, dans combien de villes on pourra faire les Jeux dans 30 ans ? On va essayer de voir ça ensemble. Dans un premier temps, je vois 2 critères importants. Avoir de la neige, forcément, ou avoir de quoi en produire, et avoir les installations sportives. Là, vous dites sûrement qu'un pays pourrait faire comme la Russie et tout créer à partir de rien, mais depuis 2014, suite aux différents scandales, le CIO demande de réutiliser les équipements existants et au pire d'en créer des temporaires, comme pour les JO de Paris. Donc pour trouver les villes qui peuvent accueillir les JO d'hiver, une manière assez amusante, c'est de regarder celles qui ont déjà les installations, en particulier les équipements les plus rares, comme ce saut à ski par exemple, un gros bazar qui ne sert que pour sauter à ski évidemment. Allez aussi à quelques tarés de la marque du taureau qui le font en sens inverse. Il y a 1600 tremplins dans le monde, mais seulement 87 sont homologués pour des compétitions dans 19 pays. J'ai trouvé la liste sur le site de la Fédé internationale de ski. On réduit une première fois notre échantillon. Mais il y a des infrastructures encore plus rares, les pistes de bobsleigh par exemple. Il n'y en a que 17 actuellement dans le monde. Rien qu'en combinant ces 2 infrastructures, il ne reste que 10 pays. Allez, on en prend un petit troisième, un anneau de glace pour le patinage de vitesse. C'est un équipement hyper particulier. Un stade couvert avec une piste gelée.
C'est bien plus grand qu'un stade de hockey. Il n'y a que 14 pays qui en ont, et vous savez quoi ? La France n'en a pas, alors qu'on va avoir les Jeux dans 4 ans, et on compte pas en construire. Il y a des solutions, on va les évoquer plus tard. Bref, juste en combinant ces 3 équipements, j'ai abouti à une liste de 7 pays théoriquement capables d'accueillir les JO. Le CIO donne un autre critère, les sites proposés pour les compétitions sur neige doivent être fiables sur le plan climatique jusqu'au milieu du siècle au moins. Bon, cette phrase elle est pas très claire, est-ce que de la neige artificielle ça ferait l'affaire également ? Parce qu'évidemment, avoir un saut à ski, c'est cool, mais s'il ressemble à ça, on va pas faire sauter grand monde. Le vrai sujet, c'est évidemment la neige. Et tout de suite, quand on fait des recherches, on tombe sur les travaux de Daniel Scott, qui a produit de nombreux articles sur l'impact du changement climatique sur le sport. En 2018, il publie La géographie changeante des Jeux dans un monde plus chaud. Il s'intéresse aux 21 territoires qui ont déjà accueilli les Jeux, et il regarde si les Jeux pourraient décemment y retourner à l'avenir. 2 facteurs sont étudiés. Le premier, c'est la probabilité d'avoir des températures négatives pendant les épreuves, et le second, la probabilité d'être capable de maintenir 30 cm de neige naturelle ou artificielle. Si, sur une décennie, ces indicateurs sont valides sur 9 hivers sur 10, donc 90% du temps, on dit que le site est viable sur la période. Si l'un des indicateurs est entre 75 et 90%, on dit que le site est risqué. Et si cet indicateur descend sous les 75%, donc en gros qu'on n'aurait qu'une chance sur 2 d'avoir de la neige ou de pouvoir en faire, on estime que cet ancien site olympique ne pourrait plus accueillir les Jeux. On regarde ces 2 caractéristiques sur les anciens sites des JO. En France, il y a eu Chamonix en 1924, Grenoble en 68 et Albertville en 92. Si on se projette en 2050, seulement 13 sites sur 21 seraient envisageables, 4 seraient risqués. On en perd déjà la moitié. Mais ce qui est fou, c'est que c'est le scénario optimiste, si on réussit à réduire drastiquement nos émissions. Et donc si on continue sur nos émissions actuelles, on passerait à 12 sur 21 et 3 risqués. Maintenant, avançons dans le temps. En 2080, le scénario le plus optimiste prévoit également 12 sites d'accueil possibles. Si les émissions augmentent, on aboutirait à 8 sur 21 de viables. Donc c'est 13 sites où on ne pourrait décemment plus accueillir les JO, mais il en reste encore 8 où visiblement ça serait possible. C'est assez important de le souligner, les Jeux paralympiques sont généralement 1 mois après les JO, et donc souvent dans des conditions plus chaudes. Avec un scénario de hautes émissions, il ne resterait que 4 lieux de fiables, Pékin, Salt Lake City, Calgary et Albertville. 3 continents, c'est mieux que rien on va dire. Le chercheur dit qu'avec des solutions technologiques, on pourrait augmenter les résultats, en réfrigérant les pistes ou en faisant certaines épreuves freestyle à l'intérieur. Gardons ça en tête. Moi je suis un peu surpris de voir Albertville de fiable, il faut creuser ça. Mais surtout, il n'y a pas que les anciens sites olympiques qui pourraient accueillir les Jeux. Pour aller plus loin, en 2024, ils vont faire la même analyse en reprenant les anciens sites olympiques, mais en ajoutant également les stations de ski les plus hautes de chaque chaîne de montagne. On passe de 21 à 93 sites potentiels répartis sur le globe. Les résultats sont similaires. En 2050, entre 41 et 53 stations seraient fiables, en fonction du scénario d'émission de CO2. En 2080, seulement 27 à 52 stations pourraient accueillir les Jeux. En 2080, ça sera encore possible d'avoir les Jeux sur 3 continents différents. C'est mieux que rien, j'imagine. On voit que l'Afrique et l'Océanie ne font évidemment pas partie de la discussion et n'en ont jamais fait partie. On en reparle un peu plus loin. L'article conclut sur ces phrases. S'il est inévitable que le changement climatique influe sur les Jeux, l'étude livre un constat rassurant. Même avec un vivier réduit de sites hautes potentiels, les Jeux Olympiques d'hiver pourront perdurer en tant que véritable célébration mondiale du sport grâce à une adaptation continue. Rassurant. Perso, c'est pas le terme que j'aurais utilisé. C'est comme se dire, la plupart des clubs de foot vont fermer, mais ne vous en faites pas, il en restera un par département. Et si on va en bas de l'étude, on voit qu'elle est financée par le CIO. Je vous laisse y réfléchir. Dans la presse, les chercheurs ont commenté leurs travaux. Des gens considèrent que produire de la neige avec des canons n'est pas durable, mais ce n'est pas vrai. Tout dépend du lieu. En France, 100% du réseau électrique est alimenté par l'énergie hydraulique. Donc vous pouvez fabriquer autant de neige que vous voulez sans empreinte carbone. Bon, faut revenir sur cette citation. On ouvre une mini parenthèse, mais ça va être très important pour la suite. Faut s'intéresser à la production de neige artificielle. Ça, c'est un canon à neige. Les pros appellent ça des enneigeurs. Pour faire très simple, on va alimenter en eau et en électricité une grande hélice qui génère un puissant flux d'air. L'eau est transportée et en fonction de la température et de l'humidité de l'air, va se transformer en neige. Il y a aussi les lances à neige qui fonctionnent avec de l'air comprimé, donc une usine est nécessaire. Parfois il y a des additifs pour faciliter la prise, mais ils sont plus utilisés en France. Donc c'est juste de l'électricité et de l'eau. Je comprends pas sa phrase, en France, 100% du réseau électrique est alimenté par l'énergie hydraulique. C'est évidemment pas le cas à l'échelle nationale, le mix énergétique est diversifié. Mais pas vrai non plus pour les stations qui sont reliées au reste du réseau. J'ai bien trouvé une station dont les canons sont 100% alimentés par une usine hydraulique, et c'est en Andorre.
Allez, on va tabler sur une erreur de traduction. J'ai contacté RTL qui héberge l'article, mais pas de réponse et pas moyen de retrouver la citation originale en anglais. Notons que 40% des surfaces des pistes en France peuvent être couvertes par de la neige artificielle, c'est 48% en Suisse, 70% en Autriche. L'énergie nécessaire pour faire cette neige ne cesse d'augmenter. Deuxième élément, l'eau, présente en abondance dans les montagnes, mais il faut la capter souvent grâce aux retenues collinaires, réservoirs où les canons puisent et qui impactent l'équilibre des milieux. Bon, je voulais juste relever ces éléments, j'ai vraiment pas la prétention de contredire les articles ou les chercheurs. Les conclusions, je les remets pas en question, elles montrent bien que les stations de ski et plus globalement toute l'économie du ski, c'est en danger. C'est plus l'optimisme affiché qui m'interrogeait. Maintenant, on va aller au bout de la démarche pour trouver les sites qui pourront accueillir les jeux dans le futur. Faut croiser les données d'enneigement qu'on vient de voir avec les données d'installation et d'équipement existants qu'on a vu dans la première partie. On se retrouve au bout de cette petite enquête avec 7 lieux qui pourraient accueillir les JO en 2050. On voit qu'il y en a sur 3 continents. C'est une information importante pour la suite. Il n'y a pas la France pour les raisons évoquées dans la première partie. 7 lieux, c'est un échantillon très faible. Il faudrait aller un peu plus loin et vérifier que pour chaque site, tous les équipements sont disponibles. J'ai pas pu trouver ces informations. Bon, du coup, on fait quoi? On va quand même pas accueillir les Jeux dans le désert. On va pas accueillir les Jeux dans le désert. Bienvenue à Trojena qui va accueillir les Jeux d'hiver asiatiques en 2029. La station est incluse dans Neom en Arabie Saoudite, que vous connaissez peut-être également pour sa ville verticale en plein désert, de Line. Dans cette station de ski en construction, on retrouvera 30 km de pistes sur des structures en acier. Il y a une promesse de neige naturelle. Des chercheurs ont vérifié, il y aurait bien de la neige naturelle, mais 2 jours par an. Donc la neige sera créée à partir d'un lac artificiel énorme formé d'eau de mer désalinisée pompée à 200 km. Quand il fera trop chaud, des usines à neige produiront leur blanc même par température positive. Il y a aussi un village encastré dans la roche et un gratte-ciel de 300 mètres. Donc il y aura des Jeux d'hiver en 2029, mais pas olympiques. Le CIO l'a souligné, ils n'ont pas été impliqués ni consultés. Pause, je suis en plein montage et il y a eu un communiqué du comité olympique saoudien. Les Jeux à Trojena sont repoussés, sûrement à cause de retard dans les travaux. Affaire à suivre du coup. Alors je monte cette station sous le ton de l'humour, mais c'est pas drôle. Moi je suis un fan absolu des Jeux olympiques. La première vidéo de la chaîne c'était sur les Jeux. Et quand on adore quelque chose, on n'a pas envie de le voir disparaître, ni de le voir prendre une mauvaise direction. Trojena n'est pas un projet olympique, mais ça véhicule encore une fois l'image de montagnes avec de la neige éternelle ou facile à produire. Et pour l'instant, les Jeux d'hiver semblent également prendre cette direction. Je crois plutôt en la bonne volonté du CIO de ne plus vouloir accueillir les Jeux pharaoniques à la Sochi, et donc que cette station dans le désert n'accueillera jamais les Jeux. C'est mon côté optimiste peut-être. Mais c'est aussi un peu facile de prendre cette direction maintenant que les Jeux de Rio, de Pékin et de Sochi sont passés. On a vu où pourraient être les Jeux dans le futur, maintenant il faut qu'on discute de à quoi ils pourraient ressembler. J'ai eu quelques surprises en creusant ce sujet. Premièrement, les Jeux d'hiver sont beaucoup moins universels que les Jeux d'été. Seulement 13 pays les ont accueillis, 19 pour l'été. En même temps, ça coûte tellement cher que ça se comprend. Mais la participation montre aussi des écarts. Seulement 47 pays ont gagné des médailles aux Jeux d'hiver, 3 fois moins que ceux d'été. Dans le top 10 des pays les plus médaillés, on retrouve la Norvège, l'Autriche ou encore la Finlande. Le palmarès des Jeux d'été ressemble un peu plus à celui du PIB mondial. Bon, c'est pas mal, ça donne la chance à d'autres pays de s'affirmer, mais ça en exclut beaucoup d'autres. Impossible pour des pays sans installation de participer. Alors je suis sûr vous êtes en train d'écrire un commentaire, c'est normal, les pays où il n'y a pas de neige et pas de montagne, ils gagnent pas de médailles. Mais est-ce que vous trouvez ça normal que des jeux qui se prétendent universels et s'adressaient à tous excluent de fait la majorité de la population mondiale? Rien qu'en France, le ski est de plus en plus réservé à des élites. On a des jeux d'hiver parce que dans les années 20, les élites se sont intéressées au sport de montagne, ont créé des compétitions et ça a perduré. Mais même la notion d'été et d'hiver, elle n'a pas de sens pour des milliards de gens sur cette planète. Pourquoi pas des JO des déserts, des JO des littoraux où vivent bien plus de gens? Bref, je plaisante, mais je pense que vous avez l'idée. Pour résumer, on a des jeux qui participent à détruire le milieu dans lequel ils se pratiquent, on a une baisse des sites d'accueil potentiels, et on a un élitisme marqué. Voyons comment ça pourrait bouger. Première proposition, des jeux cycliques. On choisit 4 ou 5 lieux, ceux qu'on a évoqués avant par exemple, et on tourne pour y revenir tous les 16 ou 20 ans. Pour rappel, cette année c'est en Italie dans les Alpes, dans 4 ans c'est en France dans les Alpes, et dans 12 ans il y a de grandes chances que ça soit en Suisse dans les Alpes. Cette rotation permettrait de représenter mieux tous les continents. On acte la fin du gigantisme, plus besoin de construire. Par contre, on va figer une formule et on favorise les pays hôtes qui joueraient régulièrement devant leur public dans leurs installations. On s'éloigne peut-être encore plus de JO qui iraient vers de nouveaux publics. Deuxième idée, qui plaît pas à tout le monde, passer des JO d'hiver aux Jeux de la montagne.
la montagne sous toutes ses saisons. Donc on garde les sports actuels, allez sauf le bobsleigh, c'est gratuit. On ajoute le trail, le VTT et l'escalade par exemple. Oui, on prend certains sports au JO d'été. Forcément, ces fédérations n'aiment pas cette idée, elles perdraient la visibilité des Jeux d'été. Et c'est pas non plus du goût des fédérations de ski, car je cite, cela affaiblirait la marque et la culture unique de nos Jeux, célébration des disciplines pratiquées sur la neige et la glace. Certains veulent aller encore plus loin et passer certains sports de salle, comme le handball, aux Jeux d'hiver. Cette idée, elle a pas trop de sens, je trouve. Ça donne l'impression que si un sport est moins populaire, il risque d'être puni et d'aller aux Jeux d'hiver, dévaluant ces jeux et la discipline en question. Une autre possibilité pas incompatible, c'est un changement d'échelle. Alors certains poussent pour des JO encore plus grands. On pourrait aller faire des épreuves dans les glaciers, dans les neiges éternelles. On pourrait encore plus amplifier la production de neige artificielle, ou même faire des épreuves à l'intérieur. Tout ça, ça reviendrait à pérenniser, à prolonger la formule actuelle en fait. Mais on l'a vu, il y a vraiment une date limite et il faut peut-être y réfléchir dès maintenant. Il y a d'autres solutions, des JO plus à taille humaine, comme ils étaient au début en fait. Bon, l'idée c'est pas de retourner au ski en bois, mais potentiellement de réellement appliquer la formule chère au CIO. Ce n'est plus la ville haute qui s'adapte aux jeux, ce sont les jeux qui s'adaptent à la ville. Donc c'est peut-être pas la peine de rénover le bobsleigh pour des dizaines de millions tous les 4 ans. En fonction des villes d'accueil, il faudrait dire adieu à certaines disciplines, peut-être aussi réduire la jauge des spectateurs dont les déplacements représentent la moitié des émissions de la compétition. Potentiellement, il faut aussi faire évoluer les épreuves. Alors ça va être moche, ça va être controversé, mais en se renouvelant, les JO d'hiver peuvent aussi donner une autre image des montagnes. Car tout comme ces espaces, les Jeux d'hiver sont en danger. Alors oui, s'ils disparaissent, ils n'émettront plus de CO2 et ça sera plus un problème. Mais ça serait perdre une source d'inspiration, de dépassement, de rencontre, de partage. Bon, c'est vraiment une utopie, mais les JO peuvent être un modèle de transition, d'humilité, de pragmatisme. Je suis curieux de savoir si vous pensez que les Jeux dans les Alpes françaises dans 4 ans prennent cette direction. Ça sera d'ailleurs le sujet de la prochaine vidéo. Et surtout, dites-moi comment vous voyez ces Jeux dans 30 ans. Dans 2 semaines, on étudiera précisément le cas des Alpes 2030. Pensez à vous abonner pour pas louper ça. Vous pouvez aussi liker la vidéo, booster depuis vos portables et commenter, voir si j'ai oublié des trucs. Merci et à la prochaine.